Comme l'affirme le pape François dans sa première encyclique Lumen Fidei, la compréhension de la foi est celle qui naît lorsque nous recevons le grand amour de Dieu qui nous transforme intérieurement et nous donne des yeux nouveaux pour voir la réalité. Encore de nos jours, il est possible de rencontrer des personnes qui ont mis leur vie au service de leur prochain en partageant cette nouvelle perspective qu'ils ont trouvée dans l'amour qu'ils portent pour le Christ. Aujourd'hui, à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée auprès d'un prêtre qui a passé sa vie à manifester la beauté inhérente à l'engagement radical pour le Christ et l'Église. Voici donc la première partie de l'entretien réalisé avec le prêtre jésuite Henri Boulade. Bonjour et bienvenue à Focus catholique. Aujourd'hui à l'émission, nous avons le plaisir de nous entretenir avec le père jésuite Henri Boulade. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes prêtre jésuite, né à Alexandrie en Égypte. Vous exercez une charge pastorale imposante, partageant votre emploi du temps comme éducateur, guide spirituel, conférencier, professeur de théologie. Vous avez été directeur de Caritas Égypte et vice-président de Caritas Internationalis pour le monde arabe. Vous avez été promu officier de la République française avant d'être nommé commandeur de l'Ordre national du mérite. Vous êtes également un auteur prolifique, ayant publié de nombreux ouvrages en une douzaine de langues, dont je cite les noms de Jésus en blue jeans, Amour et sexualité, Chasteté, consécration, L'amour fou de Dieu. Et j'ai simplement le goût de vous demander, quel est votre chemin vocationnel? Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous consacrer à Dieu d'une part, mais plus spécifiquement dans la société de Jésus? Je rêvais d'être artiste. Depuis l'âge de 8 ans, mon père m'a envoyé chez un artiste italien, Giuseppe Bartolini d'Alexandrie. J'ai commencé des cours de dessin, de peinture, et j'ai fait de jolies choses. Mon livre Jésus en blue jeans est illustré par un certain nombre de mes dessins d'autrefois. Et donc, je rêvais une célébrité jusqu'à l'âge de 16 ans où j'ai eu le coup de foudre, si on peut dire. J'ai vécu une période mystique extraordinaire à ce moment-là. J'estime que mes 16 ans sont le sommet de ma vie spirituelle. Vraiment, là, j'ai vécu un contact, une expérience de Dieu très, très profonde et une option préférentielle pour Dieu avant même d'avoir la vocation, si je puis dire. Je me souviens qu'un jour, j'étais tout seul dans une de nos chambres d'Alexandrie et Dieu me dit « Henri, est-ce que tu m'aimes ?» Je lui dis « Oui, tu sais bien que je t'aime. » Il me dit « Mais est-ce que tu m'aimes plus que tout ?» Je lui dis « Oui. » Il me dit « Tu m'aimes plus que tes dessins ?» Mes dessins, c'était ma gloire. Quand on avait des visiteurs, je sortais mes dessins, chacun me disait « Mais tu es extraordinaire, tu es un grand artiste, tu es formidable. » Évidemment, ça chatouillait en moi mon amour propre. Puis alors, quand il m'a dit « Tu m'aimes plus que tes dessins ?» je lui ai dit « Oui. » Il m'a dit « Prouve-le-moi. » Alors j'ai sorti mes dessins, je les ai étalés sur la table, et j'ai choisi le meilleur, et puis je l'ai déchiré en petits morceaux. Je l'ai jeté à la poubelle. Je lui ai dit « Tu es content ?» Il m'a dit « Oui. » Je lui ai dit « Tu veux le reste ?» Il m'a dit « Non. » À travers ce dessin, je lui avais prouvé qu'il était pour moi premier et dernier. Et c'est suite à cette expérience, ou bien cette démarche que j'ai faite, que m'est venue la vocation de me consacrer à Dieu comme prêtre. Mon frère aîné avait déjà opté pour être religieux des frères des écoles chrétiennes. Et alors pour moi, ça a été, pour mes parents, ça a été un choc. 2 sur 4 enfants qui se consacrent à Dieu. Mais c'était pour moi clair. C'était pas de l'ordre rationnel, c'est de l'ordre, je dirais, existentiel, profond, très profond. Je crois qu'il y a 2 références dans l'homme. Il y a la raison qui est très superficielle, très extérieure, et il y a le cœur. Il y a en arabe un mot qui exprime ce concept de cœur qui s'appelle le wijdan. Le wijdan, c'est le centre de la personne, le cœur, au sens biblique du terme. Et là, justement, j'ai senti l'appel à me donner complètement. Alors, pourquoi j'ai choisi les jésuites? Je n'aimais pas les jésuites.
pour 4 raisons. Je les trouvais orgueilleux, ils le sont peut-être toujours, moi aussi d'ailleurs. Riches, ils le sont peut-être toujours. Et j'aime la pauvreté, je penchais vers les franciscains. La longueur des études qui n'en finissait plus. Hein. Et puis je les trouvais durs et secs. Hein. J'aimais la bonté franciscaine, la simplicité franciscaine. Pourquoi je suis entré chez les jésuites finalement? Pour leur efficacité. J'ai senti que le jésuite fonctionnait à plein, maximisait sa vie, et je voulais que ma vie soit pleine, débordante, à ras-bord. Je voulais donner mon maximum. J'ai bientôt mes 83 ans, et je suis prêt à aller jusqu'à 120 ans pour continuer mon action. J'accepte tout ce qu'on me demande, conférences, voyages, etc. Et quand je mourrai, ben je mourrai, puis c'est tout. Mais maintenant, alors ma vie est basée sur le maximum. Et le principe du maximum, du magis, hein, qui est central dans la compagnie Jésus, m'a fasciné. Et je ne regrette pas d'y être entré, bien que tout ce que je dénonçais comme défaut existe toujours chez les jésuites et en moi-même. Vous avez fait d'importantes études dans des domaines aussi variés que la philosophie, la théologie, la psychologie, les arts, la littérature. Comment toutes ces études ont pu influencer votre vie et votre ministère? Eh bien, tous mes propos, qu'ils soient oraux ou écrits, ou qu'ils soient personnels, visent ce que j'appellerais une cohérence de la foi. La foi a-t-elle une cohérence? Une cohérence pas par rapport à l'évangile ou à la révélation, une cohérence par rapport à la vie, à l'existence, à la nature humaine. Au Moyen-Âge, on parlait de la foi en quête d'intelligence et d'intelligence en quête de foi. Fides querens intellectum et intellectus querens fidem. Eh bien, ça a toujours été ma recherche dans la vie. Cohérence de la foi. Et je pense que la crise que traverse l'Église, et le Québec en particulier, c'est justement cela. Une foi qui était un peu une superstructure, imposée plus ou moins de l'extérieur, avec un autoritarisme contraignant, aliénant, qui fait que la marmite a sauté, bon, les gens ont tout envoyé promener. Je pense qu'il est normal et il est bon que cette crise ait eu lieu pour retrouver une foi qui ait un sens. Mon dernier livre, qui vient de paraître le mois dernier, La foi et le sens, à Montréal, Mediapol, résume un peu toutes mes conférences que j'ai faites l'an dernier à travers le Québec, et qui exprime bien la foi en termes de sens. Un de mes confrères jésuites français, Paul Valadier, a cette phrase que j'aime beaucoup: la foi se pose aujourd'hui en termes de sens. La foi se pose aujourd'hui en termes de sens. Si la foi n'apporte pas un sens, n'éclaire pas ma vie, n'éclaire pas l'histoire, n'éclaire pas mon histoire, hein, à quoi sert-elle? C'est une superstructure, un ornement inutile. Bon. Alors, pour moi, comment dire ma foi pour que celui qui écoute mon discours dise: ah, je vais mieux, ah, je vois plus clair, ah, je sais comment m'orienter, ah, les choses. Alors, il ne s'agit pas de plaquer Dieu ou l'Église ou les sacrements ou l'Évangile. Il s'agit de savoir dans quelle mesure ce discours de la foi apporte une lumière, soit une révélation au sens fort, pas une révélation plaquée, soit une libération. Une révélation et une libération. Révélation au niveau de la pensée et libération au niveau de l'être profond. Dans votre livre L'amour fou de Dieu, vous manifestez comment la connaissance de notre filiation divine est centrale pour saisir le mystère de l'homme. Comment peut-on aider les femmes et les hommes de notre temps à saisir cette réalité? Chaque être humain a conscience
d'être unique au monde. Mais en ouvrant les yeux, il s'aperçoit qu'il y a 25 millions de Québécois, 90 millions d'Égyptiens, 7 milliards d'êtres humains, et il n'est qu'une poussière, une goutte dans l'océan. Il n'est rien. Une telle découverte, une telle constatation peut mener au suicide, à l'absurde. Et c'est un peu tout le courant contemporain Camus, Sartre, etc. Eh bien, c'est là que Pascal a marqué ma vie profondément autant que Teilhard, n'est-ce pas? Je ne suis rien, mais je suis tout. Et la conscience que je suis le fils, l'enfant bien-aimé de Dieu, unique au monde, unique pour lui, m'a fait écrire ces quelques pages dans L'amour fou de Dieu. Hein? Dieu n'a d'attention que pour moi. Vous allez me dire quel narcissisme. Je dis, la foi, je dirais, est au-delà du narcissisme. Je suis son enfant bien-aimé. De même que le Christ avait conscience d'être son fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour, eh bien moi je suis lui. Ça a été une découverte pour moi. Je décris ça dans ce livre-là, justement. Un jour, j'ai compris que je suis tout pour lui. Et si un être humain n'a pas découvert cela, qui est le cœur de la foi, le cœur de la foi, c'est de se découvrir unique dans l'unique. Sa vie n'a pas de sens. Comme un enfant, pour sa maman, il est tout. Il est tout. Hein? Elle n'a d'attention que pour lui, et elle est fascinée par lui. Eh bien, je dirais, moi, face à Dieu, je suis ça, son enfant bien-aimé. Ça vous change tout. C'est pour ça que communiquer la foi, ce n'est pas endoctriner quelqu'un pour le faire entrer dans une institution qui s'appelle l'Église, le faire inscrire dans des registres, le baptiser, ajouter encore un chiffre statistique, c'est lui donner un sens ultime à sa vie. Ultime. Donc cette conscience que chacun a au fond de soi d'être unique est vraie, n'est pas une illusion. L'illusion, c'est de se voir noyé dans 7 milliards d'êtres humains. Mais ce que tu sens au fond de toi n'est pas du domaine de l'évidence, mais de la certitude. J'oppose les deux. L'évidence, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. La certitude, c'est ce qu'on sent en profondeur. Et la vérité se situe là, au niveau de la certitude. Dans votre livre Amour et sexualité, vous dites, et là je vous cite, « Le péché n'est pas simplement l'infraction à une loi, mais la dilapidation d'un capital. » Et vous ajoutez ensuite, « Le péché est un gaspillage de nos énergies les plus nobles. » Pouvez-vous développer sur cette dynamique de gaspillage en lien avec notre société actuelle? Rien n'est interdit. Il n'y a pas le permis et le défendu. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a ce qui me construit et ce qui me détruit. Il y a ce qui m'humanise et ce qui me déshumanise. Et si on met cette vieille notion de péché dans ce cadre-là, hein, n'importe qui est capable de la comprendre. Il n'y a pas d'interdit. Saint Paul est le premier à dire « tout m'est permis hein ». Cette liberté de Paul est extraordinaire. Mais tout n'est pas convenable. Mais tout n'est pas... Mais tout ne me construit pas. Mais tout ne m'est pas profitable. Alors, j'ai une conférence en arabe au-delà du permis et du défendu qui a marqué beaucoup de gens et qui les a libérés. Il n'y a pas de permis de défendu. Il n'y a pas de loi. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. C'est Jésus. On est au-delà de la loi. Mais il y a ce qui va dans le sens de ma croissance, de mon humanité, et ce qui va contre. Alors, dans ces débats qu'on a aujourd'hui autour du mariage gay, des mariages ceci, du genre, que sais-je,
et de tous les interdits qu'on a jetés par-dessus bord, ben, on ne se rend pas compte que il s'agit de retrouver la loi de mon être. Alors sur le plan de la sexualité, n'est-ce pas, par exemple, nous avons en nous un quantum d'énergie sexuelle, qui est ce qu'on appelle l'énergie psychique, qui est ce qu'on appelle l'énergie vitale, qui est ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Vous allez me dire, est-elle sexuelle, vitale, psychologique, spirituelle? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est tout cela à la fois. Il y a un rapport étroit entre le contrôle de la sexualité et la croissance spirituelle. Et la gestion de la sexualité est quelque chose d'essentiel pour notre humanisation. La gestion, sa gestion. Et ce que j'appelle la dialectique du désir et du plaisir. Le désir, le désir, quand il est consommé dans le plaisir, s'effondre pour retourner à la case zéro. Il doit se ressourcer, se repartir, recommencer. La dialectique désir-plaisir est une des clés d'interprétation du mystère sexuel. Beaucoup ne le comprennent pas. Père Boulad, vous savez comment notre société se dit disposée et ouverte au dialogue. Pouvez-vous nous expliquer votre vision de celui-ci? Le dialogue n'a de sens que dans une recherche commune de la vérité, du vrai. On ne défend pas un point de vue. On n'est pas contre un adversaire. On est ensemble en recherche. Et il y a deux conceptions du dialogue. Ou bien on dialogue comme ça, ou bien on dialogue comme ça. Ça veut dire que si mon propos ne change pas le point de vue de l'autre, qui va me répondre et qui va ébranler peut-être, ou changer, ou transformer ma vision primitive, je suis parti de là, il m'a répondu, j'arrive là, sa réponse m'a fait monter d'un cran. À ce moment-là, c'est un vrai dialogue. C'est un dialogue d'ordre dialectique. D'ailleurs, le mot dialogue et dialectique est de même origine. À ce moment-là, on progresse. Ou bien de l'ordre de la spirale. Bon. Mais si le dialogue est comme ça, alors c'est du surplace. C'est un dialogue de sourds, ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Alors, il faut que, comme préalable au dialogue, il y ait une volonté de recherche de la vérité, une mise en question de ce que je sais, de ce que je dis, de ce que je crois. Hein? Pas nécessairement un doute fondamental, mais en disant « je n'ai pas la vérité ». Personne n'a la vérité. Elle ne se dit pas dans des mots, elle ne s'enferme pas dans un système. On la cherche. Pour moi, la vérité est un chemin à parcourir et non pas un objet qu'on possède. On ne possède pas la vérité. Et pour cause, lorsqu'on a interrogé Jésus, lorsqu'il a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité, quelques heures avant sa mort, et que Pilate lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Il a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu? Mais rien du tout, il s'est tu. Il s'est tu. Parce qu'il n'a pas pu répondre, il n'a pas voulu répondre. Pour qu'on n'enferme pas la vérité dans un mot, un concept, un dogme. Bon. Alors, le dialogue suppose une honnêteté foncière de part et d'autre, une recherche du vrai, une humilité foncière, une écoute, parce que cette humilité doit se traduire en écoute. Essaye de comprendre ce qu'il dit, ce que dit l'autre, et que l'autre essaie de comprendre ce que je dis. À ce moment-là, ce dialogue est fructueux, il est fécond. Mais autrement, c'est ici à la base. Or, beaucoup de dialogues interreligieux sont de l'ordre, ou bien alors, pour faire plaisir à mon interlocuteur,
j'abonde dans son sens alors que je pense exactement le contraire. Alors tu es dans le mensonge. Tu ne cherches pas la vérité, tu cherches la conciliation, la réconciliation, le consensus. Non, non, eh bien non. Il faut accepter d'être divergent. Et à ce moment-là, du choc des idées naît une lumière, on avance. Et c'est un peu les ambiguïtés du dialogue aujourd'hui interreligieux ou islamo-chrétien qui fait qu'on est dans l'impasse. On n'est pas, parce qu'on n'est pas dans la vérité. Parce que l'autre veut me tromper et moi je veux le tromper. Ou non, plutôt, l'autre veut me tromper et moi je tombe dans le panneau, ou bien je fais semblant d'y croire, ou bien je ne dis pas ce que j'ai dans le cœur, ou sur le cœur. Hein. Comme on dit, il faut dans le dialogue oser aborder les questions qui fâchent. Oser diverger. Et de cette dynamique du politiquement correct, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Être politiquement incorrect. Être politiquement incorrect. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, pas incorrect par principe, non, je ne suis pas politiquement incorrect par principe. Je suis pour la vérité, un point c'est tout. Alors politiquement correct falsifie, vicie, travestit hein, tout rapport humain. J'ai une nièce qui est mariée à un médecin, hein, deux personnalités très fortes. C'est un couple parfait, mais parce qu'ils se disputent tout le temps. Ça veut dire qu'ils s'envoient les 4 vérités à la figure, régulièrement. Ils vident leur sac, ils vident leur cœur, ils vident leur poche, et puis ça repart magnifiquement. En d'autres termes, ce qui nous manque, c'est le courage de dire la vérité en face. L'évangile, pour moi, est intéressant parce que Jésus est un homme qui était politiquement incorrect, totalement incorrect, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on l'exclurait on dirait mais non, mais non. Oui. Si on est pour la vérité, il faut accepter le conflit, il faut accepter le combat, il faut accepter le différent, et à ce moment-là, on avance. Hein? Il n'y a pas de vérité plate, il n'y a pas de dialogue qui soit comme ça, neutre, non. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Donc, je suis pour le dialogue, mais à condition qu'il soit vrai. Père Henri Boulade, merci beaucoup de nous avoir accordé cette première partie d'entrevue. Revenez-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entrevue avec le Père Henri Boulade, prêtre jésuite. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.